Ce cours présente une synthèse des solutions de franchissement dont nous avons vu les expressions architecturales dans les vidéos précédentes. Elle est empruntée à Michel Paulin. Le diagramme organise les différentes structures selon leurs principes structurels et leur stratégie d'optimisation. En partant de la poutre tout en bas, 2 voies sont suivies pour augmenter le rapport entre la portée et le poids du franchissement et aboutir aux structures les plus performantes en haut. Nous y utiliserons volontairement le vocabulaire de spécialité qui doit faire partie de la culture constructive des concepteurs. Le premier type est la poutre et son pendant surfacique, la dalle. Même si ce sont les plus courantes, ce sont des solutions peu optimisées en quantité de matière. Par contre, avec leur rectitude et leur système constructif simple, elles ont le mérite d'être fiables et économiques dans leur mise en œuvre. Pour optimiser ce type de solution, le concepteur peut choisir une stratégie d'évidement, c'est-à-dire alléger, en faisant des trous dans la matière, là où elle est la moins utile. Ces solutions sont développées en parcourant le diagramme vers la gauche. Ou alors, il peut tenter de rendre plus mince, bien souvent en jouant sur la forme du franchissement. On développera ces solutions en parcourant le diagramme vers la droite. Plus on montera dans la classification, plus le poids propre des franchissements baissera. Dans la stratégie d'amincissement, on peut affiner la forme en fonction des sollicitations internes de la poutre. Les endroits où la poutre est très sollicitée sont épais et les endroits moins sollicités sont plus fins. On parlera de poutre à inertie variable. On peut également opter pour la continuité de l'élément horizontal avec le vertical, faisant ainsi contribuer le poteau à la reprise des efforts. On parle alors de portique. Ici, il est exprimé dans sa version surfacique. Un gain important apparaît lorsque l'on fait travailler la matière en minimisant, voire en supprimant la flexion dans le franchissement. Pour ce faire, il faut faire évoluer la forme vers des courbes, dont l'allure idéale est quasi parabolique. Il s'agit des arcs et la conduite des efforts se fait principalement en compression. La version surfacique fonctionne sur le même principe. On parle de voûte. L'apport de la spatialité tridimensionnelle permet d'amincir encore les voûtes. On parlera de coques à double courbure ou encore de coques minces. Les formes concaves constituent la famille des dômes ou les coupoles, principalement comprimées. La famille des coques en selle de cheval, on dit également en double courbure inverse, font apparaître quant à elles de la compression et de la traction lorsqu'elles sont en béton, et de la traction pure lorsqu'elles sont en textile. On atteint alors des optimums structuraux inégalables en termes de rapport entre la portée et le poids avec des formes très reconnaissables. Pour garder leur maîtrise, les coques minces en général exigent une grande rigueur aussi bien au moment de la conception que lors de la mise en œuvre en chantier. Enfin, on retrouve le câble comme optimum, toute catégorie avec sa forme de pont suspendu. La généralisation spatiale sous la forme de réseau suspendu est quant à elle plus marginale, principalement pour des raisons de stabilité de forme sous les actions climatiques. On s'intéresse maintenant à la stratégie de l'évidement. Elle consiste à retirer de la matière dans les zones peu sollicitées. Pour nos systèmes de poutres, il s'agit de la zone centrale dans laquelle on pratique de larges percements, plutôt circulaires. On parle de poutres alvéolaires ou encore de poutres cellulaires. Pour des raisons de fabrication, la généralisation au système surfacique passe bien souvent par un évidement de certaines zones en sous-face, donnant naissance au plancher caisson. En poussant plus loin l'évidement et en concentrant le passage des efforts à des endroits bien choisis, on génère la grande famille des treillis. Famille très facilement transposable en version 3D avec les grilles tridimensionnelles ou encore grilles à double nappe. Une caractéristique importante de ces systèmes est que leurs éléments constitutifs, par la nature de leur liaison, sont soit tendus, soit comprimés. Elles constituent à ce titre une optimisation semblable à celle des arcs et des voûtes. Comme nous l'avons vu pour les coques minces, associer de la courbure au système de franchissement permet d'améliorer le gain structurel, soit en affinant les hauteurs pour faire une poutre treillie à inertie variable, soit en spatialisant les efforts de traction et de compression dans les barres, comme permet de le faire la coupole géodésique. On peut appliquer également la stratégie d'évidement sur la famille des voûtes et des coques minces pour lesquelles le revêtement est continu.
L'optimisation en barre triangulée permet à la fois de canaliser le transfert des efforts sur certains parcours, de mettre en œuvre des enveloppes alternatives qui viennent s'appuyer sur les éléments constitutifs et d'améliorer le rapport entre la portée et le poids. La poutre câble peut se voir également équipée d'une triangulation. Dans le cas présent, il s'agit plus d'éléments visant à renforcer la stabilité sous les charges qu'à optimiser un système de câbles suspendus déjà très performant. L'observation de cette classification permet d'identifier 3 grandes classes alternatives aux orientations évider ou amincir. En premier lieu, nous avons les structures à stratégie d'épaisseur, dont le comportement mécanique est associé à la flexion. On y retrouve une certaine massivité dans l'expression architecturale. En second lieu, on trouve les optimisations où l'évidement consiste à agencer des barres discontinues pour former un ensemble. Ce sont les structures à stratégie de triangulation pour lesquelles les efforts sont portés dans les barres, et principalement en traction et en compression. Ce sont des structures plutôt épaisses mais très ajourées. Enfin, on identifie les structures dont l'affinement n'est possible que par la mise en œuvre de formes courbes. Ce sont les structures à stratégie de courbure. Les efforts se diffusent dans la fine épaisseur du franchissement. La lecture architecturale qu'on peut en faire est la finesse et la performance. Il convient enfin de noter que plus le rapport entre la portée et le poids est grand, c'est-à-dire plus la structure est optimisée, plus le concepteur doit prendre en compte dans sa conception qu'elle est plus sensible que les autres aux phénomènes secondaires tels que les vibrations ou la déformabilité.